ça se passe. Vous savez, on dit que Einstein, avant qu'il trouve sa formule, on dit que c'était un homme qui était un peu fou. Pourquoi que c'était un homme fou? Parce qu'en vérité, quand il voyait un immeuble, il dit cet immeuble il fait, on va dire, 100 mètres de grandeur. Mais qui dit que ça fait 100 mètres? Peut-être ça fait moins que 100 mètres. Peut-être qu'en fait, ce que je vois, c'est faux. C'est-à-dire qu'il arrivait à se poser des questions qui n'étaient pas logiques. Et grâce à ça, il a trouvé sa formule qu'aujourd'hui, ça fait exploser le monde. On a un très très grand problème. Et notre problème, c'est les effets du cerveau. Le cerveau, en vérité, il ne pense pas, c'est le cœur qui pense. Le cerveau, il prend juste et il analyse. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Il ne pense pas, juste il analyse les choses. Le cerveau, c'est la logique la plus grande, la totale. Maintenant, la Torah nous apprend que le cerveau, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand le cœur est associé au cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le logique et il y a le illogique qui se mettent ensemble. Et comme ça, le monde doit fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas tout ce que je vois, c'est ça. Pas tout ce que j'entends, c'est ça. Par exemple. Un petit exemple avant. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, alors Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, il a dit qu'est-ce qu'il va faire, tout ça. Alors il y a des anges qui sont venus, et ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, ne crée pas ce monde. Ce monde-ci là, malheureusement, les hommes vont faire des choses qui ne sont pas bien, etc., etc. Akadosh Baruch Hu, il a amené les tzadikim, qu'est-ce que vous en pensez? Il a emmené des autres trans, qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça, ils se sont assis, qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à qu'ils sont arrivés à une conclusion. Après qu'ils sont arrivés à une conclusion, le Yetzer Hara, il vient en plein milieu et il dit à Kadosh Baruch Hu, mais à Kadosh Baruch Hu, toi tu veux faire descendre la Torah, tu veux faire descendre les tzadikim, tu veux tout faire descendre, et moi qu'est-ce que tu me laisses? Comment tu me laisses moi gérer le monde à ma façon à moi? Puisque toi tu m'as demandé que c'est quoi mon travail? C'est de empêcher le monde en entier de faire la Torah et les mitzvot. Mais comment tu veux que j'empêche le monde de faire la Torah et les mitzvot? La Torah c'est la beauté la plus grande, les tzadikim c'est la beauté la plus grande. Comment tu veux que je fasse? Alors Kadosh Baruch Hu il lui a dit écoute, qu'est-ce que t'en penses toi? Vas-y dis-moi. Il m'a dit je sais pas, donne-moi un ustensile. Dieu il a dit ok, il n'y a aucun problème, le monde va t'appartenir. Le monde t'appartient. Le Yetzer Hara il a dit si c'est ça, il n'y a aucun problème. Depuis le monde appartient au Yetzer Hara. Comment on le voit? Alors ça on le dit à chaque fois, c'est écrit, c'est réécrit. Le monde en hébreu on dit olam. Olam en hébreu c'est la même racine de he'elem. He'elem c'est quoi? C'est caché. Le monde est venu nous cacher la vision de Dieu. Le monde en entier ne nous fait pas du tout montrer Dieu à notre façon de voir. C'est le travail du Yetzer Hara de nous cacher la vision de ce monde-ci. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-ci? Quand un homme il a de l'argent, il peut aller à droite à gauche, il peut acheter ce qu'il veut, sa force est dans sa main. Quand un homme il sait parler, il sait magouiller, il sait mentir, il croit que le monde est à sa façon et à sa main, parce qu'il fait ce qu'il veut. Il va à droite à gauche, etc., etc. On voit aujourd'hui qu'un homme, c'est par rapport à sa force, par rapport à son argent, par rapport à ce qu'il a, c'est comme ça qu'il arrive à avoir de la force. Donc le monde me donne une preuve que c'est moi le roi du monde, et c'est pas quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, petit à petit, chaque heure, chaque seconde, dans notre cerveau, psychologiquement, on se met dans notre tête qu'en vérité, le vrai Balabait, c'est moi, c'est pas Dieu. Il y a une parole qui est très 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 dure, qu'un jour Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman a dit. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, c'était la troisième génération de Rabbi Nachman, élève par élève. Il y a eu Rabbi Nathan, il y a eu Rabbi Nachman de Tuchin, et il y a eu son fils Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, c'est lui qui a écrit le livre Biur al-Likutim sur le Likutim Moran, c'est lui qui a écrit le Kor Veor, c'est lui qui est enterré à Ouman, je ne sais pas si vous savez, mais juste en haut, à côté du lac. Quand on monte la montée jusqu'en haut, à droite, Avraham ben Nachman il est enterré là-bas. Avraham ben Nachman il a dit une parole qui est très dure, et Bezrat Hashem, c'est sur ça que je voudrais parler ce soir. Il a dit comme ça. Quand un homme ne parle pas au moins 1 heure avec Dieu tous les jours, alors il étudie une Chavruta avec le Yetzer Hara 1 heure par jour, comme quoi le maître du monde c'est moi, et pas Dieu. C'est comme ça qu'il est. Ça c'est une parole qui est très 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 dure. Pourquoi?
Parce que quand un homme ne parle pas avec Hachem, il n'a pas de connexion. Il n'a pas de connexion avec Akadosh Baruch Hu, il ne lui parle pas. Alors à cause de ça, il se passe quelque chose, c'est que psychologiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, on croit que la force est dans notre main. C'est ça le problème. Mon fiston. Ah, ça. Non, petit tabouret. Donc en fait, on croit que quoi? En fait, on croit qu'en vérité, c'est nous qui sommes les gens, les balabaïtes de tout. Maintenant, on va passer un peu aux paroles de Rabbi Nachman. Juste un avant-propos qui est très important. Souvent, Rabbi Nachman bonjour, bonsoir. Là, moto, là, tu peux pas choisir. Tu veux comme ça, tu peux mettre un moto. Souvent, et en plus, celui qui étudie un peu les livres de Rabbi Nathan, il voit ça vraiment souvent dans les Likuta à la faute. Comment Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils parlent à un sujet, la philosophie. Rabbi Nachman ne supportait pas qu'on donne des preuves comme quoi Akadosh Baruch Hu existe. Il ne supportait pas. Rabbeinu ne supportait pas tous les chercheurs qui trouvaient des nouvelles inventions, des nouvelles choses, comme quoi Akadosh Baruch Hu il existe et comme quoi c'est prouvé, c'est reconnu et que les gens ils ne supportaient pas. Surtout en plus, encore plus, c'était les philosophies. Tous les gens, les professeurs de philosophie qui commençaient à expliquer et à parler des heures et des heures pour ne rien dire et qui nous faisaient montrer comme quoi Akadosh Baruch Hu c'est obligé qu'il est là et tout ça, etc. etc. Et Rabbi Nachman un jour il a dit à Rabbi Nathan, quand tu écris, quand tu commences à écrire sur la Emouna, laisse ta main écrire. Ne te laisse pas. Laisse, écris le plus que tu peux. Essaye de tous les casser et les briser. Et en vérité, il y a une seule chose au monde qui existe, c'est la Emouna, c'est la foi. C'est quoi la Emouna? C'est pas la foi. La Emouna et la foi, c'est une force qui est énorme. Nous, on va croire que c'est une force qui est nulle. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en vérité, c'est la force la plus haute qui puisse exister au monde. Nous, on croit à Kadosh Baruch Hu parce que nos parents nous l'ont dit et que nos grands-parents ont dit à nos parents et ainsi de suite jusqu'à Moshe Rabbeinu. Maintenant, personne n'est venu, il nous a fait montrer, voilà, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui. Personne. Personne. On y croit parce que quand on était au mont Sinaï, là, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé et depuis, nos parents, ils ont donné à nos grands-parents et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça notre force, c'est que ça se peut qu'on a des questions, ça se peut qu'on a des réponses, ça se peut qu'on a des preuves, ça se peut qu'on a tout ce qu'on veut. Mais en vérité, la seule raison pour laquelle on y croit à Kadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il faut croire. C'est tout, sans poser de questions, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et c'est ça notre force, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, mais c'est nul. Il n'y a aucune... donner des preuves, raconter des miracles, essayer de faire des choses, je ne sais pas, comme tous, chacun il vient. Aujourd'hui, comment ça marche aujourd'hui? Quand on veut vendre un produit, la première chose qui se passe, c'est tout de suite, c'est combien le mec il a fait de chiffre d'affaires, et comment ça se passe, et dans quelle ville, et dans quel pays, comment ça s'est... Mais chez nous, ça ne marche pas comme ça du tout. Chez nous, on nous a demandé d'y croire en Dieu, et nous, on y croit. La grandeur d'un juif, c'est qu'il arrive à se plier à toute la logique. Il se plie à toute la logique, et il dit Dieu, c'est Dieu. Et le Rambam, au tout début, Ilchot Yesodei HaTorah, le Rambam il dit, il dit que toutes les personnes qui ont cru à Moshe Rabbeinu quand il est venu en Égypte pour le faire sortir d'Israël, tous ceux qui l'ont cru parce qu'il a fait les 10 plaies, ils sont tous après repartis.
C'est qui les seuls qui sont restés? C'est ceux qui sont venus, qui ont cru en Moshe Rabbeinu, parce qu'il faut le croire. Sans question, sans réponse. C'est eux seuls qui sont restés. Jusqu'aujourd'hui, donc nous. Tous les autres qui sont venus parce que Moshe Rabbeinu a fait les 10 plaies, il a ouvert la mer morte, etc., ceux-là, ils sont venus pour le superflu, pour l'extérieur, pour les belles choses, Ceux-là, ils sont après juste partis, parce que la Torah, c'est pas que ça. La Torah, l'essentiel, c'est dedans, c'est ce qui se passe dedans, c'est notre cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on acquiert. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est l'essentiel d'un juif. On doit essayer de faire réveiller ce point de Emouna qui est en nous. Et malheureusement, on n'a pas de connexion avec ce point de Emouna. On ne sait pas ce que c'est la Emouna. Je vais vous dire la vérité, on ne sait pas ce que c'est la Emouna. C'est pour ça que je me suis dit, Bezrat Hashem, on va étudier cette Torah, la Torah 64, parce que ça, c'est vraiment le pilier, la base de c'est quoi la vraie Emouna d'un vrai juif. Et imaginez-vous, aujourd'hui, un homme, il peut se planter une vie en entière sans connaître aucune des bases. Ce sont les bases essentielles. D'après ça, un homme, il doit fonctionner. Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, par la Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbeinu commence par le pasouk dans Shemot. Vayomer Hashem el Moshe bo el Paro, kani ichbaliti et libo betev avadav, leman shiti ototai ele bekirvo, uleman tesafer bozne bincha ובנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני, הנני מביא מחר הרבה בגבולך. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'appelle Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu et il lui dit, voilà, on a fait les 6 plaies, je me prépare à faire la 7e plaie, et je veux que tu ailles chez Paro, et quand tu vas aller chez Paro, tu vas commencer à lui parler, et il dit, ne t'inquiète pas, Paro, moi je vais endurcir son cœur. N'aie pas peur de ça, je vais l'endurcir, c'est moi qui vais endurcir son cœur. Mais moi je veux que tu fasses cette chose-là. Déjà on voit quelque chose qui est illogique. Akadosh Baruch Hu endurcit le cœur de Paro. Et quand même, il faut que Moshe Rabbeinu, il y va. Il est déjà parti 6 fois. À chaque fois, il lui a dit de faire partir le peuple juif, encore et encore. Il lui dit non, et il apporte une plaie. C'est illogique. Encore une fois, tu y vas pour faire quoi? Tu y vas pour faire quoi? 6 fois, tu viens, tu lui dis, laisse partir mon peuple. Pourquoi tu reviens encore une fois et encore une fois? Non, tu y vas, Dieu t'a demandé, tu y vas. Moshe Rabbeinu ne pose pas de questions. Et il y va, ça fait rien. Et il lui dit, et tout ça, je vais le faire. Pourquoi? Il dit Moshe Rabbeinu, et là, c'est l'essentiel de tout. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tout ça, je le fais pour les mains de sa père beozne bincha ou ben bincha. Tout ce qui va se passer ici, j'ai besoin que tu vas raconter à tes enfants et à tes petits-enfants. Ça veut dire, déjà là, c'est le premier point de la Emouna. Le point de la Emouna, c'est pas maintenant ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. C'est de raconter. De raconter. De parler, de dire, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Nous, on a vu, c'est comme ça que ça doit se faire. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu s'est dévoilé au peuple juif, et Moshe Rabbeinu n'a pas fait montrer des preuves, c'est qui Hachem. Il a dit, il faut croire Hachem, il est venu, il m'a parlé, c'est tout, ça se termine là. Vidatem ki ani Hachem. Et grâce à ça, vous allez savoir c'est qui moi Dieu. Maintenant, on commence la Torah de Rabbeinu. Ki Hachem itbarach mechamat rachmanuto, Akadosh Baruch Hu, par sa grande, on va dire, miséricorde, bara et haolam. Il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il a une très très grande pitié. Il a une miséricorde qui est énorme. On va comprendre plus tard pourquoi la miséricorde. Et Akadosh Baruch Hu, c'est rien que par sa miséricorde qu'il a créé le monde. Qui ratsa les galot rachmanuto. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire montrer combien il a de la pitié et il a de la miséricorde. Parce qu'un homme qui a de la miséricorde, tout simplement, comment on peut savoir s'il est miséricordieux ou pas? Quand il fait de la miséricorde, quand il a pitié de chez quelqu'un. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, je veux faire montrer combien je suis grand, combien j'ai de la pitié et de la miséricorde, donc je vais créer un monde, et par rapport à ce monde, je vais me conduire avec eux, avec de la pitié et de la miséricorde, comme ça ils vont voir combien j'ai de la pitié et de la miséricorde. Ve'im lohaya briat haolam, car si Dieu n'aurait pas créé le monde, Al-Miayamare Rachmanuto, sur qui il pourrait avoir de la pitié et de la miséricorde. Ve'alken, donc c'est pour cela, Barait Kolabria, donc Dieu a créé toute la création du monde, Mitri Latatilu, depuis les premiers mondes,
Atzaf Nekudat HaMerkaz Shel HaOlam HaGashmi, jusqu'à le fin fond de tout le monde, c'est-à-dire ce monde-ci. Le monde de Hatzilut, c'est le monde le plus proche de Dieu. Il y a des centaines de milliers de mondes qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors depuis tous les mondes, Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté de contraction en contraction, de contraction en contraction, pour qu'il puisse se dévoiler à nous, parce que nous on ne peut pas recevoir la lumière de Dieu telle qu'elle. Donc Akadosh Baruch Hu, plus tard il va nous expliquer les choses que Dieu a faites. Et dès la Rot Rahmanoto, et tout ça, c'est fait pourquoi? C'est pour qu'on puisse reconnaître et voir la pitié et la miséricorde de Dieu. Mais au moment où Dieu a voulu créer le monde, là, il n'y avait pas assez de place de créer le monde. Ce sont des paroles qui sont formidables. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Pourquoi? Mechamat Shaya Akol Ensof. Car Akadosh Baruch Hu était infini. Akadosh Baruch Hu remplissait le monde en entier. Il était partout. Akadosh Baruch Hu était partout. Il était partout. Et il n'y avait pas du tout d'endroit pour créer le monde. Alken, il s'est dit à Akadosh Baruch Hu, Sintzen et Aor Litzdagim. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a contracté sa lumière autour. Il s'est un petit peu enlevé. Validé à Tzimtzum Azé, et grâce à cette contraction, Naaser Halal Panoui, il a fait un vide. Donc il y avait un endroit quelque part où Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté, on va dire, Kaviarot, si on peut dire. Il y avait un vide complet, il n'y avait pas de Dieu, si on peut dire, parce qu'on va voir que c'est pas ça. Mais ça veut dire il s'est enlevé pour faire la place pour nous. Et vous imaginez, c'est quoi cette grandeur? C'est que Akadosh Baruch Hu, il s'enlève pour nous. Et je vais vous dire, entre parenthèses, c'est sur qui qu'on a pitié? C'est sur un clochard. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il savait très bien qu'il fallait créer un monde qui est hyper nul pour qu'on puisse avoir de la pitié. Donc Akadosh Baruch Hu, il a enlevé sa lumière la plus grande, la plus énorme au monde lui-même. Il s'est enlevé lui-même pour nous laisser notre place à nous. Nous tous comme on est, en buvant du coca, en mangeant des anchois. Comment? Dieu, le Melech Malcha Melachim, le Seigneur de tous les seigneurs, le Dieu de tous les dieux. Si on parle par exemple le Rav Ovadia ou Moshe Rabbeinu, des gens énormes comme ça, on ne va pas comprendre. Mais Dieu, on ne sait même pas ce que c'est. Dieu, il s'est enlevé, il a enlevé de sa divinité. Il a enlevé. C'est comme si si on a besoin de faire entrer un Sefer Torah dans les toilettes parce qu'il y a une raison spéciale, et les Rabbanim, ils donnent un éther. Pour faire rentrer un Sefer Torah dans les toilettes, c'est pareil. Dieu, il s'est enlevé pour nous laisser à nous, dans ce monde-ci, pour nous laisser. Et pour qu'on fasse des problèmes, et qu'on fait des destructions, et que Dieu, il vient après tout, il dit, ne vous inquiétez pas mes enfants, je suis votre père, je suis venu ici, parce que j'ai de la pitié et de la miséricorde, maintenant je vais vous faire montrer combien je suis grand, et combien je vous aime, et voilà, j'ai de la pitié pour vous, et j'ai de la miséricorde, et comme ça il fonctionne. C'est ça Hachem, c'est ça notre travail. Ou Betor, Achala, la Panou, Yazé, et dans ce grand vide noir que Dieu a laissé. Nitahavu, Kol Ayamim, Vamidot, Shempriat Olam, l'espace et la mesure se sont créés. C'est quoi l'espace et la mesure? Ce sont les deux choses qui nous rendent complètement matériels. L'espace et les mesures. Donc déjà Rabbeinu, ce que Rabbeinu là il nous parle, en vérité, ça a été déjà écrit dans le Etzraïm, c'est-à-dire le Hari Akadosh, il en a déjà en parlé, ça a été lui le premier au monde qui nous a expliqué la première chose. D'abord déjà on va résumer pour que vous puissiez comprendre, parce que ça c'est essentiel pour comprendre la Torah plus tard, parce que par rapport à ça, Rabbeinu, il va nous expliquer exactement où on se tient. D'accord? Alors, je vous fais la photo. Le film, en fait, c'est que Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Mais quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, là, on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu lui-même. On parle de la lumière qui dégage. Or en Sof, c'est pas Dieu. C'est la lumière qui dégage. C'est comme il y a le soleil, et il y a la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est pas le soleil. Le soleil, c'est le soleil. Et il y a la lumière qui dégage. Là, on parle que de la lumière de Dieu. Dieu lui-même, on ne parle pas de lui.
Parce qu'il est tellement grand et tellement énorme que de Dieu on ne peut pas en parler. Mais là on parle que de la lumière qui dégage. La lumière que Dieu dégage, c'est une lumière qui est infinie, qui remplit le monde, qui remplit tout. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir. Tout. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut créer un monde. Il veut créer un monde. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas de place. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit tout, il n'y a pas de place. Alors Akadosh Baruch Hu, il est prêt à se contracter complètement, d'enlever sa lumière. Parce qu'au moment où il va enlever sa lumière, il va gagner qu'il y aura un vide. Ce vide s'appelle en hébreu Chalal Apanoui, c'est important que vous vous rappelez de ce nom-là. Le Chalal Apanoui, c'est un endroit, un vide où Dieu, Kaviachol, il n'est pas là-bas. La lumière de Dieu n'éclaircit pas là-bas en fait. Et je vais essayer d'être pointilleux. C'est pas qu'elle n'éclaircit pas là-bas, c'est que là-bas, elle est cachée. Dieu est partout, il est même là-bas. Il est même dans ce vide. Mais il est caché, comme dans ce monde-ci. Ce monde-ci est rempli de Dieu. En vérité, ce monde-ci, Enod Milvado, il n'y a rien que Dieu, en vérité. Mais nous, on ne voit rien. On ne voit rien. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on voit, on voit notre ego, on voit nos volontés, on voit ce qu'on veut voir. C'est ça en vérité. Un jour, je vais vous raconter une histoire, une vraie histoire. Un jour, il y avait un rab dans les Harachim. Vous savez ce que c'est les Harachim? Un jour, il y avait un rab dans les Harachim qui a voulu faire une preuve comme quoi aujourd'hui les gens, ils veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Je sais pas c'est quoi les Harachim. Ce sont les rabbiniques qui veulent rapprocher les gens aujourd'hui, qui font du kirouv et tout ça. Séminaire, toutes ces choses comme ça. Alors un jour, il y avait un rab qui parlait de ça. Il parlait comme quoi aujourd'hui, on voit que ce qu'on veut voir. Alors il a dit d'accord. Alors il était comme ça devant une assemblée. Il a dit maintenant, je veux que vous voyez votre montre si vous avez une petite croix dans votre montre. Alors tout le monde vient, il regarde leur montre. Chacun, ils ont vu, non, il n'y a pas de croix. Il a dit maintenant, je vais vous poser une question, et ne regardez pas vos montres. Quelle heure il est? Personne ne savait dire quelle heure il est. Il dit, mais un instant, vous avez vu votre montre. Vous avez vu votre montre. Si dans le cadran, il y avait une croix ou pas. Donc, normalement, vous avez vu l'heure. Vous venez de voir votre montre. Et personne ne savait dire l'heure. Parce qu'en vérité, ils ont vu s'il y avait la croix ou pas, mais ils n'ont pas vu quelle heure il est. Parce qu'en vérité, on veut voir ce qu'on veut voir. On voit que ce qu'on veut voir. Tu as une possibilité de voir quelque chose, mais en fait, tu as raté complètement. C'est comme par exemple les grands cadres de Picasso et de tout cela. Tu vois un gribouillage, et il y a des gens qui regardent des heures et des heures des histoires, et ils peuvent te dire des drachotes sur ce truc, comme quoi ça c'est ça et ça. Et toi tu viens, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? Ma fille, elle dessine mieux que ça. Et parce que nous on s'y connaît pas, parce que eux ils arrivent à voir ce qu'ils arrivent à voir. Et comme ça, ainsi de suite. En vérité, on vient dans ce monde-ci. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde-ci. Il se passe beaucoup de choses. De Baal Shem Tov, il dit que tout on voit, mais comme ça passe trop vite, donc on ne voit pas. Mais en vérité, l'œil, il arrive à capter un petit peu les choses qu'on voit. Mais malheureusement, le problème, on voit ce qu'on veut voir. Mais tu as dit deux choses contradictoires. Tu as dit Akadosh Baruch Hu il s'est retiré, Akadosh Baruch Hu il est parti. Exact. Non, alors c'est pour ça que j'ai dit après Ah, la lumière de Dieu. C'est qu'en vérité, Dieu, il est parti, il s'est contracté, mais en vérité, il est caché. Il est partout, mais il est caché. Quand il a fait le vide, dans la lumière infinie, en vérité, c'est pas qu'il s'est fait le vide, c'est pas qu'il s'est retiré complètement, Shalom, c'est qu'en vérité, il s'est caché. Et nous, ça veut dire en vérité, il y a un vide, mais en vérité, il est caché. Et ce cachement-là, cette cachette-là qui s'est fait, en fait, il a fait une place pour créer le monde. Donc, c'est un faux vide alors. Un faux vide. Mais c'est un vrai vide. D'un côté oui, d'un côté non. C'est-à-dire, pour nous, on voit un vrai vide. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on voit que Dieu n'est pas là. On voit exactement l'inverse. On voit comment l'argent, c'est le Dieu. Ouais. On voit comment la force, c'est le Dieu. Et ainsi de suite, comme ça n'arrête jamais. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, c'est ça qu'il a gagné. C'était la réponse du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, Dieu, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, et Dieu lui a donné le monde. Il lui a dit, le monde, c'est pour toi. Tu prends, fais avec ce que tu as envie de faire. Et grâce à ça, le monde, c'est en vérité la carte, c'est l'as des as pour se conduire contre nous. C'est-à-dire, ce monde-ci, c'est exactement tout l'inverse de Dieu. C'est exactement tout l'inverse de Dieu. Tout ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est l'inverse de Dieu pour un homme qui ne vit pas d'après la Torah. D'accord?
C'est exactement l'inverse. Et quand un homme, c'est pour ça que je vous dis depuis le début, que la logique, c'est contre la Torah. La logique, c'est contre la Torah. Vous allez voir dans la Gemara. C'est quoi la Gemara? Pourquoi aujourd'hui on doit étudier de la Gemara? Pourquoi un juif doit étudier la Gemara? La Gemara, c'est une façon de penser. Quand un homme il étudie la Gemara, grâce à ça, il arrive à se construire son cerveau, les façons, comment un homme il doit poser les questions, comment un homme il doit voir les choses. On voit comment ils ont fait ça, les tzadikim, il y a 2000 ans, et par rapport à leur fonctionnement de cerveau, comme ça nous aussi on doit essayer de fonctionner. Pourquoi c'est ça? Parce que nous on croit que la logique de ce monde-ci c'est la logique vraie. Mais en vérité la vraie logique c'est ce que la Torah nous apprend, c'est quoi la vraie logique? Mais nous ce qu'on croit aujourd'hui la logique, tout ça c'est faux. C'est l'intellect, quoi. Exact. Et si vous voyez dans toute la Torah, vous allez voir, il y a plein de choses que c'est un inverse de normalement un vrai juif comment il doit se conduire. C'est un peu dur si je vais donner un peu des exemples, parce qu'aujourd'hui on est complètement enfoncé dans ce train de vie de ce monde-ci, malheureusement. Mais si on prend vraiment la Torah maintenant, et puis tout, on prend la Torah. On va prendre un exemple, l'exemple des docteurs. D'accord? Aujourd'hui, un homme, Chas v'Shalom, il s'est fait quelque chose, ou alors il a mal au ventre, ou alors il a mal à la tête. Dentiste, tu prends un dentiste, par exemple. Dentiste. Chaque chose qu'il y a aujourd'hui. Un homme, il se réveille le lendemain, le matin. Un homme, il se réveille le matin, il se sent pas bien. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Tout de suite, j'appelle le docteur. Il va chez le docteur et c'est terminé l'histoire. Mais ça s'appelle un homme qui est moufkar. Ça, c'est un homme qui n'a aucun sentiment. Et pourquoi il ne se pose pas des questions? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Comment ça arrive, des choses comme ça? Alors si tu veux me dire, ouais, c'est parce qu'il a mal mangé, ou alors c'est parce qu'il a mal dormi, ou alors c'est parce que... Alors ça aussi, ça commence, tu rentres dans des trucs qu'aujourd'hui, petit à petit, ils nous ont fait rentrer pendant des millénaires dans notre tête qu'en vérité, le monde fonctionne comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais la Torah, elle a une autre vision complètement. La Torah, elle a un monde. C'est qui a créé le monde? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu le maître du monde. C'est Dieu qui règne sur tout. Sur tout. Alors aujourd'hui, on a retrouvé des remplaçants de Dieu. Les remplaçants de Dieu. C'est quoi les remplaçants de Dieu? Les choses qui m'arrangent le plus vite possible les problèmes. Le monde, plus il va vite, plus c'est encore mieux. Aujourd'hui, on aime les iPhones, l'Internet qui descend à 5 mégas, les trucs, bientôt ça va devenir des lunettes, des trucs, tu vas devenir fou. Ça va devenir fou. Et il y a 50 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il y a 50 ans, il n'y avait rien de tout ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans. Qu'est-ce qu'il y avait avant 50 ans? Comment les gens y vivaient pendant 5000 ans? Comment ils ont vécu? Alors qu'est-ce qu'on va dire? C'était des primitives. C'est qui dit ça? C'est ce monde-ci. C'est la logique de ce monde-ci. Et ainsi de suite, toutes les diètes et toutes les choses comme ça. Et comment le fonctionnement de l'argent, quand un homme y croit qu'il faut qu'il gagne comme ça pour avoir ces choses-là, parce qu'il est obligé d'avoir trois voitures, une pour lui, une pour le truc, une pour ça, sinon il ne peut pas s'arranger. Tout ce train de vie de choses, en fait, ça te donne une force, comme si que toi tu te crois le roi du monde, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui fais tout. Mais quand un homme, il essaye un petit peu à penser à Dieu, comme quoi Dieu c'est lui le maître du monde, le roi du monde, et qu'en vérité tout c'est lui, en vérité il est partout, un homme il fonctionne autrement. On va lire une conversation, Sechot Taran, de Rabbeinu, qui est important à cette Torah. On ne peut pas avancer dans cette Torah si on ne lit pas d'abord le Sechot Taran. Dans la conversation numéro 32, dans Sechot Taran, Rabbi Nachman nous raconte comme ça. Tzarich lechazek. Avant que je vous dise ça, il faut que je vous explique aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rabbi Nachman il parle beaucoup à ce sujet-là, comme je vous ai dit, de philosophie et de toutes les choses comme ça. Et Rabbi Nachman n'aimait pas ça. Alors souvent, quand un homme il commence à lire ces conversations, on doit se dire, à moi ça ne parle pas tellement. Je ne lis pas des philosophies, je ne lis pas des livres sur Dieu, je ne lis pas des recherches, donc ça, moi, ça me... Mais ça, c'est la plus grande, c'est une plus grande taroute qui puisse exister au monde. Comme je vous ai expliqué, quand un homme ne parle pas avec Dieu,
toutes les philosophies se font tout seuls dans notre tête. C'est nous les philosophes les plus grands au monde. C'est nous, on a des réponses à tout. On a tendance à avoir des réponses à tout et à savoir comprendre tout. Et si on ne comprend pas, on a la force, on explique tout. Et on est convaincu de ce qu'on dit, c'est vrai. C'est ça qu'on dit, on refait le monde. Exact, on refait le monde. Mais le problème, c'est qu'on s'y croit. On s'y croit. On ne comprend pas quelque chose, tout de suite notre cerveau, il pense comment arranger les choses à ta manière et à ta façon. Comme quoi, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et ça, c'est très grave, parce qu'à cause de ça, tu défends toute la Torah. Le plus grand tzaddik de tous les plus grands tzaddikim qui peut venir, il peut t'expliquer c'est quoi le droit chemin. Toi, tu vas le comprendre à ta façon, tu vas l'expliquer à ta façon, et à la fin, tu fais quelque chose d'autre complètement. Pourquoi ? Parce que tu l'as expliqué. C'est ça la grandeur de l'Aïmouna, c'est ça cette Torah. Cette Torah, elle nous apprend à redevenir le juif normal, le plus simple, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que vous savez, mes amis, nous, on doit arriver à devenir comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il s'est, comme ça on a commencé le cours, il s'est posé la question, qui a créé le monde ? Mais pour se poser cette question, qui a créé le monde, il faut travailler. Aujourd'hui, on nous donne des réponses, pourquoi Dieu a créé le monde ? Mais pourquoi il faut arriver à poser cette question ? Comment on pose cette question ? Avraham Avinu, ça a pris beaucoup de temps à poser cette question. Quand un homme, il sort dehors, en essayant d'être le plus simple et le plus simple. Quand je dis simple, en français, c'est pas un mot qui est simple, c'est rabaissé. Mais en hébreu, on dit un pachout. Un pachout en hébreu, ça veut dire aussi parfait. Un homme qui est simple, d'être le plus juif simple, il doit sortir dehors, voir, exactement comme Avraham Avinu, la beauté du monde, comment le monde fonctionne, comment le monde en entier il fonctionne. La pluie, les bêtes, les insectes, le monde, le déroulement, comment ça se passe, le pôle nord, le pôle sud, tout Akadosh Baruch Hu, comment il fait, les éclairs, les trucs, les étoiles, l'infini, l'univers énorme. Vous savez, c'est important. Le Baal Shem Tov, le Noam Elimelech, il a dit c'est important de regarder les étoiles au moins une fois par semaine, de comprendre la grandeur de Dieu. Quand on voit que chaque tout petit point blanc, en vérité, c'est des mondes qui sont énormes. Et il y en a des milliards et des milliards des points comme ça. Donc par rapport à ça, on peut comprendre un petit peu c'est quoi la grandeur de Dieu. Mais il faut un petit peu penser à tout ça. Et quand on voit ça, on comprend un tout petit peu la grandeur de Dieu. Et quand on comprend la grandeur de Dieu, on se dit, mais pourquoi tu m'as créé moi dans un tout petit monde comme ça ? Pourquoi ? Et là, on va comprendre ce que Rabbeinu va nous dire. Parce que sinon, c'est juste une belle théorie. Sinon, on peut prendre cette Torah, c'est une belle théorie. Je peux vous dire une belle théorie. Pourquoi Dieu a créé le monde, la miséricorde, Dieu grand, la lumière infinie, il s'est enlevé, il a laissé un vide. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de vivre les choses. De vivre les choses. Alors pour ça, je vais vous lire une conversation qu'un jour, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils ont parlé ensemble. Et cette conversation-là, elle est très très importante. J'espère que vous allez la comprendre et que moi aussi je vais essayer de la comprendre avec vous ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que notre Neshama, c'est sûr qu'elle va la comprendre. Il dit comme ça. Il dit, c'est très important de se renforcer dans la foi. Et de ne surtout pas rentrer dans des recherches. D'essayer de trouver des preuves. D'essayer de trouver des effets par rapport à Kadosh Baruch Hu, s'il existe ou pas. Et de ne surtout pas lire des livres qui se sont occupés par questions et réponses, est-ce que Dieu existe ou pas. Rak, il faut juste il faut y croire en Dieu par la foi. Sans aucune recherche. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, si maintenant vous croyez, il parle à des gens simples comme nous, que nous on n'a pas ouvert des livres, on n'a jamais posé des questions, on n'a jamais vu des effets, on n'a jamais fait des choses, si Dieu n'existe pas. Alors, ça ne peut pas me parler à moi. À Falpiken, il dit Rabbi Nachman, sachez une chose, on est tous dans notre tête remplis de recherches et soi-disant des effets, si Dieu il existe ou si Dieu n'existe pas. Parce qu'en vérité, si on serait persuadé à 100% que Dieu il est là, présent, mamash, on ne serait pas conduit comme ça. Même maintenant, là, comment on est, on serait habillé comme il faut, on aurait même honte de manger, on ne pourrait même pas vivre.
Donc en vérité, on n'est pas persuadé que Dieu est là. Ça, c'est de l'effet, ça. Alors comment ça se passe? Donc on manque d'Emouna. On ne ressent pas la vraie présence de Dieu. Kikol echad vechad yeshlo chakirot. Dit Rabbi Nachman, sachez, on a tous dans notre tête, en vérité, un tout petit point d'interrogation, si Dieu il existe ou pas. On a un petit point d'interrogation. C'est énorme. La filouk tanim, même des enfants. Ba'im al marshavtam chakirot ubivolim. Même des enfants qui sont simples, même eux, ils se posent des questions, est-ce que vraiment Dieu il est là? Sans qu'ils ont ouvert des livres ou quelque chose. Aval behemet, mais sachez, il dit Rabbi Nachman en vérité, c'est-à-dire que chacun il a besoin de faire attention. L'Iser, Meod, Lachik, Chakirot, de faire quand un homme commence à se poser des questions ou alors essayer d'avoir un petit safek dans son cœur. Est-ce que Dieu est créé? Comment ça se peut comment Hachem il a fait la Shoah? C'est la question que tout le monde pose. Et comment ça se fait, nous a laissé et tout ça? Il dit Rabbi Nachman, au moment où vous voyez ce petit point d'interrogation qui va commencer à vous ronger, vite, jetez-le de vous. Jetez-le. On va comprendre, Rabbi Nachman, il va nous expliquer pourquoi dans cette Torah-là. Mais d'abord, il faut lire ça. Ou la shlicha menibo les gamres, il faut le jeter de notre cœur, ces questions-là. Les bliliot razveshalom de ne surtout pas être shum chakran klal. Ne pas essayer de rentrer ta tête, qui est toute petite, dans le cerveau de Dieu, Kavirva. Mais Dieu c'est énorme. Dieu c'est énorme. C'est pas humain. Comment un humain qui est tout bête, quand on lui explique même une théorie toute simple de mathématiques, il ne va pas comprendre si on lui répète 15 fois? Comment tu veux qu'il commence à comprendre des choses qui sont célestes dans le ciel? Comment? C'est impossible. Donc, si on a des questions, ça fait rien, on s'en fout. Et c'est ça la grandeur d'un juif, un Imouna. Vous savez comment on appelle dans la Torah un juif? Ivri. Ça veut dire quoi, ivri? En vert, il saute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un juif il a une question, ça fait rien, il saute la question. Il passe. C'est ça la grandeur. C'est qu'il ne se fait pas de lui quelque chose de grand. J'ai une question, et alors? Et alors? Ça change quoi? Si j'ai pas de réponse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça remet en question? Non, j'ai pas de question, j'ai pas de réponse. J'ai une question, j'ai pas de réponse, ça fait rien. Et on continue. Ah là. Au vert, on saute et on saute. Rak le'amin ba'Hashem ou ba'tzadikim amitim. Il faut juste y croire en Dieu et à ses tzadikim. Be'emuna levad, par la foi, juste la foi. Blishum chakirot, ce sont des effets en plus. Kikvar zachenu lekabel toratenu al-dosha, on a déjà eu le mérite de recevoir la Torah. À l'aider Moshe Rabbeinu, grâce à Moshe Rabbeinu. Gvarel tzadikim rabbin dolim. Donc on peut s'appuyer sur Moshe Rabbeinu. Sur Moshe Rabbeinu, on peut s'appuyer. Si Moshe Rabbeinu nous a dit que Dieu existe, donc ça suffit. Et si, mis à part Moshe Rabbeinu, il y a eu encore plein de tzadikim, ainsi de suite, plusieurs. Et eux, ils ont tous y cru, ils ont tous dit. Donc nous, on s'appuie sur eux, sur les tzadikim qui sont venus, qui nous ont dit qu'il y a Dieu. Et Dieu, il fonctionne comme ça et comme ça et comme ça. Donc nous, on n'a pas besoin de rentrer dans des questions, dans des réponses. Et c'est comme ça que les gens avant, ils se rapprochaient. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau que les gens, ils ont commencé à faire des philosophies et des questions, et comment, et ça se peut, et peut-être, et comme ça. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyés dans toutes les générations des tzadikim. Pourquoi? Pour nous faire rappeler que Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, et qu'on n'a pas besoin de faire entrer ses Dieu. Il est là, il faut le vivre, il faut le ressentir. Il faut y croire en Dieu avec simplicité. Et d'accomplir la Torah et les mitzvot comme nos parents et nos grands-parents nous ont dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Un homme qui dit bon d'accord, j'ai compris, on va essayer. Tu me dis de ne pas rentrer dans des questions et dans des réponses, de ne pas rentrer dans des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Dès maintenant, je ne me pose pas de questions, j'y crois à ce qu'on m'a dit jusqu'aujourd'hui. Dire avec nous un homme qui est simple, qui fonctionne simplement d'après ça, et qui va d'après la Emouna. Il pourrait avoir le mérite, chez Yazor le Hashem Idbar, que Dieu va l'aider, chez Yavod et Prinat Ratson, chez les Malamechokma, qui va venir, il va atteindre un niveau de volonté qui est au-dessus de tous les niveaux. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, un homme, quand il veut quelque chose, c'est parce qu'il lui manque la chose. Je veux un bout de chips. Pourquoi? Parce qu'il me manque ce chips. Il me manque.
Donc j'ai besoin. C'est pour ça que je le veux. Un homme, il ne veut pas stam. Un homme, quand il veut quelque chose, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. D'accord ? Donc, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, c'est parce qu'il manquait Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de dire que Dieu manque. Dieu était parfait. Dieu était complet. Alors, comment Dieu il voulait créer un monde si lui, il était parfait? Parce qu'on vient d'expliquer que quand un homme il veut, c'est quand il le manque. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? En vérité, la première création du monde, en vérité, la toute première création du monde, c'est la volonté. Dieu, il a créé la volonté, parce que lui, il lui manque rien. Il s'est fait faire, soi-disant, que je veux, en étant parfait. Dieu, c'est le seul que quand il veut quelque chose, c'est sans raison. C'est parce qu'en fait, il est parfait, il veut les choses telles quelles. Pas parce qu'il lui manque quelque chose. Donc, en vérité, on voit que le monde, le plus haut des plus hauts des plus hauts, la première création du monde, la chose la plus sainte, la plus forte, dans le monde en entier, la plus forte, c'est quoi? C'est la volonté. C'est la première chose que Dieu a créée, c'est la volonté. La volonté de Dieu. La volonté telle qu'elle. C'est pour ça que dans tous les livres, il y a écrit que l'essentiel, c'est la volonté. Notre volonté à nous ou la volonté Même notre volonté à nous. Ah. Même notre volonté à nous. Parce que c'est la première chose que Dieu a créée. C'est-à-dire c'est la volonté. C'est un monde qui s'appelle le Ratzon. Le Ratzon, dans le Zohar, on appelle ça Ra'ava de Ravin. C'est le temps le plus haut à Mincha de Shabbat, quand on mange le Seuda Shlishit. C'est un temps qui s'appelle la volonté de toutes les volontés. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il rentre dans un monde de volonté. Il y a écrit dans le Rambam, un homme il doit avoir de l'amour envers Dieu. Comment? Jusqu'à où? Jusqu'à qu'il est tellement amoureux de Dieu qu'il sait même pas il veut quelque chose, il ne sait même pas ce qu'il veut. Il est en extase. Il est en extase. Il rentre dans, il veut, Dieu il veut attraper, c'est comme quelqu'un qui l'aime. Mais il veut essayer de lui faire quelque chose, mais il n'arrive pas, il ne sait pas comment. Il ne sait pas. Alors il veut, mais il ne sait même pas ce qu'il veut. Ça, c'est le monde le plus haut de tout. Quand un homme, des fois ça arrive que quand un homme il prie une prière avec une ferveur et qu'il se concentre, ou alors quand il parle avec Dieu, il arrive à un stade où il n'a même plus envie de lui-même. Il n'a même plus envie de ce monde, il a envie de rien. Il a envie que de Dieu. Et comme il ne sait pas ce que c'est Dieu, alors il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Donc il a envie, il est en extase. C'est ça le Ratzon, c'est la chose la plus haute. Il dit la Rabbi Nachman, un homme qui est prêt à recevoir la Emouna, par simplicité, il monte dans ce monde-là de Ratzon. Que ce monde de Ratzon, il est au-dessus du monde de la Chorma. C'est quoi la Chorma? La Chorma, c'est je sais. La foi, c'est je crois. La Chorma, c'est je sais. Par exemple, ça, je ne crois pas que c'est un Coca-Cola. Ça, je le sais que c'est un Coca-Cola. Je le vois de mes yeux. Alors, la Emouna, qu'est-ce qu'elle fait quand un homme il est fort dans la Emouna? C'est qu'il a tellement foi jusqu'à qu'il arrive à un niveau, qu'il arrive à le savoir vraiment. Il voit vraiment Dieu, même s'il ne le voit pas. Ça, c'est grâce à un homme qui a beaucoup d'émouna. Sa croyance devient de la vérité, du concret. Mais il dit Rabbi Nachman, mais ça monte encore plus haut, ça devient tu montes dans le monde le plus haut des plus hauts, il n'y a pas au-dessus. C'est le monde de la volonté, c'est un monde où c'est infini, tout est infini. C'est le monde le plus proche de Dieu. On raconte un jour que Rabbi Nachman, il avait plein d'élèves. Et dans ces élèves de Rabbi Nachman, il y avait 3 élèves. Ces 3 élèves-là, c'était des gens qui ne croyaient pas qu'il y avait Dieu. Et ils croyaient qu'il n'y avait pas Dieu. Leur croyance, c'était pas que Dieu il est là ou il n'est pas là. Eux, leur croyance, c'est que Dieu n'existe pas. C'est ça leur émouna. Et ils se sont dit, ces 3 amis-là, qu'ils font le neder de ne jamais prononcer le nom de Dieu. Et ainsi de suite, et comme ça, des années et des années, ils étaient très forts dans la philosophie, ils sont montés, ils étaient très forts, jusqu'à qu'ils sont arrivés à l'empereur de la Russie. Et l'empereur de la Russie, c'était aussi un curé, il y a 300 ans, 350 ans. Et c'était un homme de sagesse abominable. Il a écrit des livres, jusqu'aujourd'hui, ils étudient ces livres-là. Et ces 3 juifs-là, c'était leurs élèves à ce curé, cet empereur. Et ils étaient dans la Touma très fort. Ils étaient dans une Touma qui était très forte. Vous avez entendu parler de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov? Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, c'était le tzaddik qu'il voyait que du bien chez les juifs. T'as été le voir, toi? C'était le tzaddik qui voyait que du bien chez les juifs. On raconte toutes les histoires sur Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov.
C'était un tzaddik, il voyait que du blanc, jamais il voyait le mal. Et bien lui, un jour, quand il les a vus à eux, il a dit, je peux même pas leur regarder, tellement qu'ils sont remplis de tout mal. C'est les masculines, non? Les masculines. Et un jour, ces trois-là, on ne va pas raconter les histoires parce que c'est beaucoup à raconter, mais il s'est passé que ces trois-là, ils sont devenus des élèves de Rabbi Nachman. Maintenant, Rabbi Nachman, quand il parlait avec eux, c'était pas comme s'il parlait avec les autres élèves. Rabbi Nachman, il jouait avec eux aux échecs. Il rentrait dans leur circuit, dans leur train de film, soi-disant. Il essayait de leur faire un peu bouger comme ça pour leur parler à leur langage à eux. Et un jour, un des trois, qui s'appelle donc Hirschberg, un des trois, après qu'il a déjà connu Rabbi Nachman, qu'il a fait tchouva, il a tout fait, tout ça. Un jour, il vient chez Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, juste, il sortait de la forêt. Il dit à Hirschberg, je t'en supplie, Rabbi Nathan, t'es sûr qu'il y a Dieu, Alors Rabbi Nathan dit, mais qu'est-ce que tu je trouve pas, il y a un instant, je viens de lui parler, là. Je l'ai vu, je l'ai parlé. Rabbi Nathan, il sortait de son Hilbo des doutes. Il venait de faire Hilbo des doutes dans la forêt. Il était en train de parler avec Hachem. Et chez Rabbi Nathan, lui, c'était plus une croyance. C'était, il voyait Dieu. Parce que la foi t'amène à vécu la chose, à la faire vivre. Ça devient une vie vraiment, ça devient quelque chose de concret. Tu es prêt à mettre toute ta vie, tout ton argent que c'est vrai. Parce que tu crois plus, c'est vrai, je le vois de mes yeux. Rabbi Nathan, il a atteint ce niveau-là. Et on raconte que Hirschberg, quand il a entendu ces paroles qui sont sorties de Rabbi Nathan, c'était des paroles qui étaient tellement fortes et tellement sorties du cœur qu'il avait reçu sa réponse. Maintenant, imaginez-vous, aujourd'hui, quelqu'un dit, est-ce que Dieu est vraiment, il va commencer à rentrer dans des histoires et des trucs. Ouais, Dieu, parce que c'est obligé que Dieu est là, parce que le monde ne peut pas se construire tout seul, et ainsi de suite, ainsi de suite. Rabbi Nathan, il a fermé, il a dit, il y a un instant, je viens de parler avec lui. Et il a dit ça avec une vérité et une sincérité tellement forte, il a reçu sa réponse. C'est terminé, ça s'est arrêté là. Et ce mec-là, c'était pas un mec naze. C'était un mec rempli de philosophie, de sagesse, etc. C'est ça la grandeur. Quand un homme il vit dans le monde du Ratzon, le monde d'en haut, tout ce que tu dis, ça pèse lourd. Tout ce que tu dis, même ta vision, même ta fixation, comment tu fixes les choses, tout c'est un autre monde. C'est le monde du Ratzon, c'est le monde de la volonté, c'est quelque chose qui est énorme. Et c'est ça qui nous dit Rabbi Nachman. Il suffit juste qu'un homme il soit sincère, qu'il puisse baisser sa tête, recevoir Dieu par sincérité, comme quoi vraiment Dieu, on y croit et on s'appuie, on se soumet sous lui, sans rien du tout, rien que parce qu'on a reçu ça de nos parents et de notre tzaddik. Maintenant, vous devez vous poser une question et vous devez vous dire que c'est des choses qui sont normales. Tout ce que je vous parle, c'est des choses qui sont normales, qui sont simples. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose et ça me concerne à moi. Ça nous concerne à nous tous. Mais il faut que vous le sachiez, il faut que vous le compreniez. On est très loin de Dieu et on n'y croit pas en Dieu, malheureusement. Il faut que vous le sachiez. Si vous ne le sachiez pas, jamais on pourra avancer. Et la preuve, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vraiment, vraiment, vous avez le sentiment que Dieu est là, c'est pas comme ça qu'on va s'asseoir. C'est pas comme ça qu'on va se conduire. On ne voit pas vraiment Dieu devant nous. On ne ressent pas Dieu devant nous. Combien de fois on bâcle notre prière? Combien de fois on dit on va mettre vite les tefilines parce que je dois y aller à droite, à gauche et tout ça? Combien de fois on se conduit, on s'énerve, alors on dit des mauvais mots, alors même avec notre femme on ne se conduit pas comme il faut. Mais si Dieu là il est en train de nous regarder, on ne va pas dire Dieu, on va dire même ton boss au travail, tu vas te conduire autrement. Ton père, ton frère, je ne sais pas qui, des gens importants qui viennent, c'est pas comme ça qu'on va se conduire. Donc en vérité la vraie présence de Dieu on ne la ressent pas, donc en vérité il nous manque d'émouna. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé 2 fois par jour de recevoir la soumission de Dieu, en disant 2 fois Shema Israël, le matin et le soir. C'est quoi le mot Shema Israël? Le mot Shema Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, je reçois ta divinité et je suis sous toi. Normalement, ça suffit une seule fois de le dire dans la vie. Un homme, il vient, on va dire à l'âge de présence, à Bar Mitzvah, on va dire, il va au kotel, il met ses filines, il dit voilà Hachem, je me soumis sous toi. C'est comme on va au travail, tu signes. Je fais la partie une fois. Non, la Torah nous demande 2 fois par jour. 2 fois par jour. Quoi? Je comprends pas. Au moins 1 fois par an, et un Kippour peut-être. 2 fois par jour. Pourquoi?
C'est pour nous faire rappeler, parce que ce monde-ci, il va tellement vite ce monde-ci, qu'on perd complètement les pédales, on perd Dieu, on oublie Hachem. On n'a pas ce sentiment. C'est pour cela, quand on se réveille, il faut vite se rappeler de Dieu en disant le Kriyat Shema. Et avant de dormir, il faut se rappeler de Dieu encore une fois, encore le Kriyat Shema. Et on se soumet 2 fois par jour sous Dieu. On est peut-être conscient que Dieu il est là, Nathan, mais on compte sur sa miséricorde justement. Pas vraiment. On n'a pas ce sentiment-là. Sache-le, mon ami, sache-le. Sache-le que c'est pas comme ça. Avant les tzadikim, tout avant, pendant 6000 ans, jusqu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis. Je comprends. C'est normal, cette réaction, elle est normale. C'est pour ça que je me répète et je vous le dis. C'est important de savoir, quand un homme il sait qu'il est malade, il sait qu'il faut qu'il aille voir un docteur. Mais si un homme il est malade et qu'il ne sait pas qu'il est malade, le pauvre ce mec va mourir. Si nous on ne sait pas qu'on a un problème dans notre émouna, on ne va jamais réparer notre émouna. Et si on ne va pas réparer notre émouna, on a un grand problème. Et Rabbi Nachman a dit, je voulais le lire là, mais je vais quand même le lire avant. Rabbi Nachman a dit comme ça, et ça c'est pas pour rien. Et Tzel haolam emuna ou davar katan. Le monde croit que la emuna c'est quelque chose de petit. Ve'etzli, mais chez moi, il dit Rabbi Nachman, emuna ou davar gadol mod. Chez moi, l'essentiel de tout, c'est la emuna. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais, toi, un juif ou même un tzaddik, que pour lui, la emuna c'est quelque chose de petit? Non. Alors comment il dit Rabbi Nachman que le monde en entier, pour eux, la emuna c'est quelque chose de petit? C'est parce que si tu ouvres tous les livres d'avant, tu vas voir que presque personne parle de emuna. Et pourquoi? Parce qu'ils se disent tous que la emuna, on l'a tous en nous. Mais Rabbi Nachman est venu dans ce monde-ci parce qu'il sait qu'il va parler dans ces générations-là maintenant, et que tous les tzadikim, ils ont dit que c'est lui seul qui a vu aussi loin dans ces générations-là, que tout dépend de la emuna. Tout. Et qu'on l'a pas du tout. Et je vais vous dire encore plus fort que ça. Est-ce que vous savez ce que c'est la Megillat Starim? Rabbi Nachman de Breslev, 1 an et demi avant de partir de ce monde, il y a eu beaucoup de pogroms, beaucoup de problèmes. Il y avait la guerre avec Napoléon. Il a fait un désastre dans le monde en entier, tout le monde en a parlé. Napoléon, il a commencé de rien et il est devenu l'empereur du monde en entier. Donc il y a eu du monde, ça a bougé, tout ça et tout ça. Alors quand il y a commencé à eu les guerres, il y avait la grande Pologne, il y avait la petite Russie, la Pologne a commencé à conquérir, et la Russie a commencé aussi à conquérir. Il y a eu des très grandes guerres et tout ça. Rabbi Nachman, il dit, le temps est venu pour moi de vous dire tout ce qui va se passer jusqu'à la venue du Mashiach. Tout. Rabbi Nachman a ouvert sa bouche pendant 4h30. Il a tout dévoilé, jour par jour, tout ce qui va se passer jusqu'à la venue du Mashiach. Tout. Il a même écrit le temps quand le Mashiach va venir, comment il va s'appeler, comment il va être, à quelle heure il va venir. Tout. C'est le livre caché. C'est un livre qui a été caché. Il a écrit dedans la Shoah. Il a écrit le nombre exact de juifs qui sont morts. Il y en a combien d'exemplaires dans ce livre? Il n'y en a pas. Il n'existe pas. Il y en a un dans le monde. Il y en a un. C'est pas celui qui a brûlé. Non, c'est autre autre chose. chose. Le livre volé, c'est encore autre chose. Et encore ça, il y a eu aussi le livre Donc, caché. il y en a un encore qui circule là. Un seul, un. Dans le monde, il n'y en a qu'un, ça se donne de père en fils. Qui là? On ne sait pas. Il est caché. Il y a un dans la génération qui l'a. Un seul. Maintenant, vous savez, dans tout ce qu'il dit Rabbi Nachman, tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer, tu sais comment ça se termine, la Megillat Starim? C'est quoi la dernière phrase? On sait juste la dernière phrase. Non. La dernière phrase de la Megillat Starim. Ashrei mi sheitrazek be'emuna az. Heureux celui qui se renforcera alors dans la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fin des temps, ça veut dire maintenant. Le Yetzer Hara. Tu sais ce qu'il va te donner, le Yetzer Hara? Il va te donner Chatzot. Il va te donner Idbodedut. Il va te donner Mikveh. Il va te donner Tzedaka. Il va te donner la prière. Il va te donner les cours de Torah. Il va te donner tout, la Vodat Hashem que tu veux. Tout ce que tu rêves, il va te donner. Tout. Mais une chose, il ne va pas te donner. C'est la Emouna. Mais si je fais tout ça, j'arrive à la Emouna. Tu crois. Tu crois malheureusement. Avant-hier,
je suis parti entendre un cours. Et un cours de Torah, un cours très profond. Et ce Rav-là, il a parlé au moins 2h30 de Torah. Et je peux te dire qu'il a parlé presque de tout. Il n'y a pas quelque chose où il n'a pas parlé. Et chaque point, il a rentré en long et en large. On a fait toute la Torah dans son cours. Et pas une seule fois dans tout son cours, de pendant 2h30, pas une seule fois, il a dit Baruch Hashem, ou Be'ezrat Hashem, ou alors Ishtabar Shemo, que Dieu nous aide. Il n'a pas dit tout ça. On a pu passer toute la Torah. On a pu parler de tout ce que tu veux. Mais à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas parlé de lui une seconde. Je ne dis pas Chas V'Shalom que c'est pas un bon Rav. Mais je regarde comment le Yetzer Hara il est très fort. Aujourd'hui, tu peux parler de la Torah des heures. Tu peux raconter des théories, des heures et des heures de Torah. Tu peux faire une dracha que les gens ils vont être bouche bée. Oh là là, le chidouche, quel chidouche dans la Torah et tout ça. Mais où est tout ça, Hachem? Comment je peux me rapprocher de Dieu encore plus? Comment je peux vivre un peu plus Dieu? Comment je peux le ressentir un tout petit peu plus? Personne n'en parle. Personne. Rabbeinu, là, il va nous faire montrer dans cette Torah comment on pourra le vivre. La Torah 64. Rabbeinu nous explique qu'en vérité, le monde en entier aujourd'hui, c'est normal que ça fonctionne comme ça. Parce que ce monde, c'est où il est? Il est dans le halal apanou, il est dans le vide. Donc c'est normal qu'on ne voit pas Dieu. Mais en vérité, il dit, Dieu il est caché, il faut juste le trouver. En vérité, Dieu il est là. Mais il faut le ressentir. C'est comme quelqu'un, par exemple, il vit dans les égouts. D'accord? Il vit dans les égouts. Alors en fur et à mesure, il se dit, ça sent très bon ici. Parce qu'il s'est habitué au folklore. Ça sent très très bon. Et quand quelqu'un il va descendre dans les égouts, il va dire, oh là là, mais comment tu fais pour? Il dit, mais je ne comprends pas ce que tu veux. C'est ce qui se passe avec nous ici. On kiffe et on a ce qu'on veut, mais ça pue. Ça pue. Un jour, il y avait Rabbi Israël. Vous avez entendu parler de Rabbi Israël au dessert? Un jour, Rabbi Israël au dessert, on l'a fait rentrer dans une maison. Et quand on a fait rentrer dans cette maison, Rabbi Israël il a crié, il a dit, ça pue ici, je ne peux pas rentrer, ça pue. Alors vite, ils ont pris des bons pour faire des sprays, pour faire... ils croyaient que c'était... Ils ont mis partout tout ça. Et Rabbi Israël il dit, ça pue, je ne peux pas rentrer. Et ils l'ont fait ressortir, il est reparti là où il était. Alors, le Balabaït, le soir même, il s'est assis avec sa femme. Il a dit, mais attends, tu ne peux pas me dire ce qui s'est passé ou... Pardon. Comment ça se fait que Rabbi Israël nous a fait ça? Alors ils se sont assis et ils ont arrivé à une conclusion qu'il ne nous a pas raconté, mais ça veut dire il s'est passé quelque chose ce jour même, qu'ils ont fait quelque chose de pas bien du tout. Et Rabbi Israël il a senti. Il a senti pour lui il vivait le vrai monde, tu comprends? Pour lui, il vivait le vrai monde. Il voyait, il sentait comment les choses se passaient. C'est comme ça que ça marche. Mais nous, on est tellement habitués à ce qui se passe, c'est que, bon, c'est bon. C'est pour ça que c'est important de savoir que malheureusement, on ne vit pas Dieu vraiment. Vraiment, on ne vit pas Dieu. Un homme, il doit vivre Dieu comme si il doit lui parler tous les jours. C'est notre Père, Akadosh Baruch Hu, il attend, il nous supplie, il désire nos paroles. Il désire nos paroles. Vous savez, je vais vous dire ça, on va terminer, et c'est très important. La première fois que Rabbi Nathan, la deuxième fois que Rabbi Nathan est venu voir Rabbi Nachman, c'était une époque qui était très très dure pour Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il avait des problèmes avec sa famille, il devait aller à Berditchov acheter des trucs et tout ça, il ne pouvait pas aller chez Rabbi Nachman, il n'en pouvait plus, il ne savait plus quoi faire, le monde l'aspirait, il voulait la Vodat Hashem, mais le monde l'aspirait. Alors vite, en voyageant par Berditchov, il a dit, je vais passer par Breslev, je vais aller voir Rabbi Nachman. Il est parti voir Rabbi Nachman, il a dit, Rabbeinu, je t'en supplie, je ne sais plus quoi faire, le monde... Le monde, quand quelqu'un dit, le monde me noie, il dit, je me noie de ce monde, je me noie. Alors Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enlacé comme un ami. Il lui a dit, pourquoi tu ne racontes pas tout ça à ton père, comme tu me parles comme un ami?
quand Rabbi Nachman a dit cette parole-là, le monde a changé. Le monde a changé. Pendant 6000 ans, on n'avait pas le droit de parler avec Hachem comme un ami. Il est écrit dans la Torah comment il faut parler avec Hachem. Agibor, Anora, Agadol, Agibor, Vanora, El, Elion, Gomel, Chassadim, Tovim. Le roi, c'est le roi des rois, il faut avoir des arguments, il faut savoir lui parler. Rabbi Nachman, il a dit jusqu'à maintenant, aujourd'hui, les juifs, il n'y a aucun juif presque aujourd'hui que ça lui parle, tout ça. C'est devenu une routine. Je dis dès maintenant, on va ouvrir une nouvelle porte. C'est quoi la nouvelle porte? On va être l'ami du roi. L'ami du roi. Moshe, il était proche déjà de ça, non? Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord, je veux dire, c'est un être humain qui peut nous servir De quoi? justement de référence. Qu'un être humain, il peut parler à Dieu. Exact. Mais malheureusement, c'était comme ça avant. Avant, c'était comme ça. Donc ça existait déjà. Bien sûr. Avant, c'était comme ça. Jusqu'à il y a 1000 ans. Jusqu'à il y a 1000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1000 ans? Ils ont vu au fur et à mesure que les Juifs ne parlaient plus avec Hachem. Alors ils se sont dit, si maintenant les Juifs ne parlent plus avec Hachem, il faut qu'on commence à créer quelque chose de stable. Et c'est là où ils ont fait les filotes. Shacharit Mincha Arvit. Jusqu'à 1000 ans, il n'y avait pas ces trois choses-là. Jusqu'à 1000 ans, l'histoire, c'était juste de parler avec Hachem, c'est tout. C'est comme ça que c'est écrit dans le Rambam. Mitzvata, c'est de Oraita, de parler avec Hachem. La prière, c'est des Rabbanan. Idbodedout, c'est de Oraita. C'est le Rambam qui est passé avec ça. Donc, Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, Je peux remonter Idbodedout, c'est de Oraita. bien sûr, c'est Rambam et Fourage. Rambam et Fourage, il a tranché. La prière comprise, c'est des Rabbanan. C'est un remplaçant de prière qu'on devait prier avec Hachem. Mais il dit le Rambam, mais ne vous croyez pas que parce qu'il y a les trois prières, que ce qui se passait avant, c'est descendu. Quand un homme il prie avec Hachem, il est obligé de prier avec Hachem, tous les jours. Donc il peut des doutes, c'est Théoraïta. C'est le Rambam et Fourage. Les Fourage. Au tout début de l'Ilchot Fila. L'Ilchot Fila, tout début, allez voir là-bas. Tout début. L'Ilchot Fila, vous allez lire. Là-bas, il raconte le Rambam comment tout s'est déroulé. Au début, c'était comme ça. Après, c'était comme ça. Imaginez-vous, c'est énorme. Et Akadosh Baruch Hu, il attend, et je vais vous raconter à quoi ça ressemble. Dans la Bible, on voit que tous les rois d'Israël, ils avaient leurs hommes. Chacun, le manuscrit, celui-là qui fait ça, celui-là qui fait ça. Et dans tous les hommes, ils étaient tous obligés par Dieu, que le roi il est obligé d'avoir un ami. D'accord? Pourquoi le roi est obligé d'avoir un ami? Parce que un roi, en vérité, il est en prison. Parce qu'un roi, en fait, c'est un homme comme nous. Maintenant, un roi, il doit avoir des manières. Il doit manger comme ça, il doit boire comme ça, il doit dormir comme ça. Alors, il est toujours en prison, il ne se sent pas... Alors, quand je lui dit, écoute, tu auras aussi un ami, cet ami-là, avec lui, tu pourras te conduire comme un homme normal. Il pourra te dire, ouais, tu rigoles, il pourra te dire tu deux trucs, tu pourras jouer avec lui, il pourra gagner, ça sera la décontracte. D'accord? Et on voit que David Ameler, il avait son ami, c'était Jonathan, le fils de Shaoul, et ainsi de suite. Rabbi Nachman, il dit, Akadosh Baruch Hu a attendu 5000 ans son ami. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu était en prison. Jusqu'à que Rabbeinu il est venu et qu'il a dit, parle avec Dieu comme un ami. Et quand un homme, chaque homme qui parle avec Dieu, c'est son ami. Et Dieu, il attend c'est entre guillemets, c'est un exemple. Mais ça veut dire, il attend comme si c'était un roi qui est en prison, il attend que son ami il vient et qu'il lui dit, ah, heureusement que tu es venu, j'en pouvais plus. Viens, on joue un peu, viens, on parle, viens. Et quand un homme il fait de doute, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Rabbeinu il a dit, Akadosh Baruch Hu, il met tout sur place, il dit maintenant, je veux t'écouter. Je m'en fous de tout. Vas-y, parle. C'est ça, il doute. Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Nous, on croit qu'il doute, c'est pour nous. Mais en vérité, il doute, c'est pour nous et pour Hachem. C'est équivalent pour les deux sens. Quand on parle avec Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On amène la lumière que Dieu a mis dans le vide, on met de la lumière dans ce vide. Ça veut dire, on rend Dieu le roi. Et c'est ça, pour ça on est venu dans le monde. Pour faire régner Dieu. Comment on fait régner Dieu? Quand j'ai 100 shekels, je donne à quelqu'un, je crois que ce 100 shekels-là, en fait, c'est moi qui ai eu ces 100 shekels, je vais donner à quelqu'un et c'est moi qui va, grâce à moi, il va faire ça. Mais quand, dans ma tête, je me dis, ces 100 shekels, ils ne sont pas à moi, je donne à mon ami, grâce à ça, il a fait faire rentrer qu'en vérité, moi, je suis rien, tout c'est Dieu, et Dieu est venu par rapport à ça. Donc, en fait, il a fait rentrer dans ce monde-ci Dieu.
Donc il a fait faire régner Dieu dans là où il n'est pas. C'est comme ça qu'on vit, c'est ça Hitbodedut. Hitbodedut, c'est d'essayer de voir comment toute la journée elle s'est passée vis-à-vis à Dieu. Il fait rentrer Dieu dans toute sa vie. Il devient l'ami de Dieu. Est-ce qu'il y a plus proche que ça? Il n'y a pas plus proche que ça. L'ami de Dieu, c'est plus que tout. Une femme, malheureusement, un homme, il peut se divorcer de sa femme. Ses enfants, malheureusement, on voit qu'il y a des parents qui n'ont pas de lien avec leur enfant. Surtout, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Un ami, c'est le plus proche, parce que s'il n'est pas proche, c'est plus un ami. Donc un ami, c'est le plus proche qui puisse exister à un homme. Un homme, il peut dire à son ami tout, même des choses qu'il ne peut pas dire à sa femme, des choses qu'il ne peut pas dire à ses enfants, et à ses parents. À son ami, il peut tout dire. Akadosh Baruch Hu, c'est ton ami. Ça, c'est juste pendant une heure avec vos débuts. Le temps, c'est le roi des rois et tout ça, tout ça. Mais c'est ça la grandeur. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, d'être l'ami du roi des rois. Et ça, c'est quand Rabbi Nachman a dévoilé à Rabbi Nathan en lui disant « Parle avec Hachem comme un ami ». Quand tu parles avec Hachem comme un ami, tu fais rentrer Dieu là où il s'est vidé. C'est-à-dire tu le ramènes dans sa maison. Tu le ramènes chez lui à sa maison. C'était quoi alors là, il voulait avoir Rabbi Nachman? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité, les Juifs, ils avaient ça, c'est une très bonne question. Avant, les Juifs, ils avaient ça en eux. Ils n'avaient pas besoin de se travailler ça. Ça brûlait de eux-mêmes. Et petit à petit, cette émouna, elle est partie, malheureusement. Avant, c'est comme ça que ça marche. Il y a toujours l'extérieur et l'intérieur. C'est quoi l'extérieur? L'extérieur, c'est toutes les mitzvot qui sont extérieures. On va dire le lulav, le etrog, les matzot, les tfilin, tout ça. Avant, l'extérieur était nul et l'intérieur était 100%. Tu sais qu'aujourd'hui, les tfilin que tu mets, ils sont plus méoudar que les tfilin que Moshe Rabbeinu avait. Avec aujourd'hui toutes les machines qu'il y a qui font des trucs carrés à 100% et durs comme je sais pas quoi. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, c'était tout avec la main. Hein. Donc le carré que tu as aujourd'hui, il était beaucoup mieux carré que Moshe Rabbeinu. Les histoires sur les etrogim, avant les etrogim, il y en avait un dans une ville en entière. Et tous, ils venaient faire le etrog. Aujourd'hui, il y a des etrogim super beaux, et même les petits-enfants, ils ont des etrogim super beaux. Avant, il n'y avait pas. C'est qu'en fait, avant, l'extérieur était nul, et l'intérieur était énorme, et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. L'extérieur est super, on a tout ce qu'il faut, mais dedans, c'est vide. C'est pour ça que Rabbeinu est venu. Parce qu'il a tout de suite compris ça, il a dit, c'est dommage, tu t'imagines les gens, et vous savez, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va tout faire pour que l'extérieur soit 100%. D'avoir un super étrog, un super lulav, un beau Shabbat, des belles matzot, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on va arriver à faire le lulav et l'étrog, on ne sait même pas ce qu'on fait, à droite, à gauche. La prière, on va la bâcler, Shabbat, on s'en C'est la va. plus, tout à l'heure, tu as parlé d'études, tu as parlé d'Hitbodedut, tu as mis Yetzer Hara dedans. Dans quoi? Tu as dit que le Yetzer Hara, il peut te donner Hitbodedut, il peut te donner Non, l'étude. pas Hitbodedut. Ah, pas Hitbodedut. Le Yetzer Hara, il peut te donner tout, c'est de ça que je parlais. D'accord. C'est toutes les choses extérieures. Il va te donner tout, le Yetzer Hara. Y compris l'étude. Donc aujourd'hui, c'est impossible de faire pour un mitzvot ou un mitzvot d'autres. Ah ouais. Impossible. Ah ouais. Rabbi Nachman, il a dit, sachez, que tous les tzadikim, ils sont tous devenus tzadikim grâce à Hitbodedut. Tous. C'est dommage que j'ai pas assez de livres, j'ai apporté. Mais je peux vous faire montrer, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'aujourd'hui, tous les tzadikim qui disent ça. Même David Ameller, il faisait Hitbodedut. Dans l'introduction, Ishtarfot avec je crois. Il Exact, très bien, super. David Ameller, il faisait Hitbodedut dans son livre. Et ce passage justement de Rambam, il prend Je l'ai là, le passage. Tu l'as celui-là, Ouais, j'ai commencé à lire. tous les tzadikim qui l'ont parcouru, Quel- donc Quel hôtel, je sais pas. Ouais. ça n'est pas sorti alors. C'est pas que ça n'est pas sorti, Ah, ça ils fait n'ont mal, pas quoi. compris que c'est ça l'essentiel. Faudra regarder Ils n'ont ensemble. pas mis Ça le point restait, dessus. Ah, Ils ont dit il y a plein de trucs, on ne sait pas, il y a trop de points qu'il faut mettre. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit c'est peut-être ça, peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Il y en a qui en ont parlé. C'est pour ça qu'il était Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'ils voient que c'est quelque chose de petit. Mais moi, je dis que c'est ça l'essentiel de tout. Tout. Mais on parle de la même chose, du même mitzvot d'autres. Il vaut des doutes. Il vaut des doutes. מצוות תעשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוהיכם. מפי השמוע למדו שעבודה זוהי תפילה, שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, איזו עבודה שבלב זו תפילה. ואין מניין התפילות מן התורה. Ce
Ce qu'il y a écrit qu'il faut prier, ce ne sont pas les 3 prières. En minyan et tfilot min Torah. C'est de parler avec Hachem. Ça, c'est de Horaïta. Mais, ouais. Ça veut dire En minyan et tfilot min Torah. C'est-à-dire les 3 prières, c'est des Rabbanan. Il vaut des doutes, c'est de Horaïta. C'est ce qu'il dit là. La première, Aleph, le premier. Ve'en meshane atfila azot min Torah, ve'en atfila zman kavo min Torah. Ça fait rien comment tu pries, et ça fait rien à quelle heure tu l'as pris. C'est le vaut des doutes. Quand un homme prie avec Hachem, c'est une mitzvah ta'aseh de Horaïta. C'est énorme. Alors tu as dit qu'on on croyait pas en Dieu en réalité. On est malade, il faut être conscient de ça. Alors, comment je sais qu'on ne croit pas en Dieu? Tu sais comment? C'est parce Ouais. qu'on ne se pose pas, c'est ce que j'ai dit tout au début du cours. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas à se poser la question pourquoi Dieu a créé ce monde. Parce qu'au moment où tu comprends la grandeur de Dieu, tu te dis mais comment Dieu il a C'est Abraham qui a posé cette question. Exact, c'est Abraham le seul. C'est le Rosh seul, Hama minime. Nous on suit. C'est pour ça que c'est maintenant. le seul. C'est très très bien. Mais il faut savoir quand même arriver à ce sentiment d'Abraham Avinu, tu comprends? Quel sentiment j'ai raté? C'est même pas pourquoi. De se poser la question pourquoi Dieu a créé. Hein? Pourquoi Non, on se pose pas la question, on suit, on sait qu'Abraham Moi, s'est je posé la pense question, qu'on et se nous on la suit, pose, on est des bœufs quoi. Moi je trouve qu'on se la pose tout le Ouais, temps. la conscience de C'est Dieu, ça qu'on devient fou. Toi. Ah ouais, moi. Alors c'est un grand mérite. Ça, c'est le juif. C'est pas du tout un mérite, c'est Mais ça veut dire, oh non, c'est un mérite que. pas mal la tête quoi. Oh, non, mais alors, il faut faire avec ça quelque chose. Il ne faut pas le laisser tranquille. C'est ça aussi le Inyan. C'est de ne pas laisser ça. Des fois, on a des questions, on les jette. Il faut y faire avec ça quelque chose. Je vais vous dire quelque chose en vérité, ce qui se passe. On a un corps et on a une âme. Et malheureusement, le hirouk, c'est-à-dire l'éloignement entre notre corps et notre âme, c'est des millénaires. Si on aurait un petit peu de lien entre notre corps et notre âme, on serait aux anges. Pourquoi? Parce que sachez que notre âme, quand on dort, elle monte en haut. Et quand elle monte en haut, elle goûte de tout. Et après, quand on redescend, elle veut nous faire goûter à notre corps. Mais au moment où elle commence à s'approcher à notre corps, elle dit « Oh, ça pue, je ne peux pas rester ici, je ne peux pas rester ». Alors elle reste très très loin. C'est-à-dire si on prend un homme juif maintenant qui est pas dans un circuit comme nous, communautaire, établi, conventionnel et tout, et que lui il parle avec Dieu depuis qu'il est jeune, quoi, depuis qu'il est enfant, donc il est plus proche de ce juif-là d'Hachem que de celui qui fait 3 fois la prière comme un malade C'est et tout possible, pendant bien des sûr, heures, bien et sûr, bien sûr, c'est qui possible. rate pas la minute de la C'est shkia et tout. possible, exactement, exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Yetzirara, il va tout faire pour te donner le 100% de l'extérieur, de te réveiller à Netzachama, de prier les prières à 100% et tout ça, mais il ne va pas te laisser le vrai lien et la vraie connexion de Dieu. Mais entre ces deux choses-là, c'est-à-dire celui qui parle librement avec Dieu et celui qui est dans les conventions, il y a une infinité de Ouais, gens. Il y a d'accord. nous peut-être. D'accord, il y a- d'accord, bien sûr. Mais Donc nous, est-ce qu'il faut se cadrer sur la convention ou retomber ni là et ni complètement là, dans la- non, non, ni là et ni là. Nous, on doit être les deux ensemble, c'est-à-dire on doit accomplir la on doit- Torah. on Et on c'est doit le Shulchan Aruch, on est obligé d'aller Exactement, 3 fois exactement. par jour les tefillah. Et le Shulchan Aruch et les mitzvot, ce sont des conseils qui vont nous donner la capacité, la force et la volonté de vivre à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Donc il faut les deux. Il faut les deux. Le problème, c'est qu'il y a ou là-bas ou là-bas. Mais c'est cette Torah, elle va nous faire rentrer dans notre tête la formule magique, comment voir les choses et comment se conduire par rapport à ça. C'est ça la grandeur et la beauté. C'est cette Torah qui va nous donner cette force. C'est pour cela que c'est important. C'est important de commencer à vivre, de savoir et de savoir, parce que c'est surtout comment, c'est surtout les choses qui se passent du jour en jour. Ça se peut même en mangeant un chips, même en buvant de l'eau, même qui se passe dans notre tête sans qu'on fasse attention. Une question, une réponse qui se répond très très vite sans qu'on... Comme quoi, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est moi qui l'ai pris, c'est moi qui l'ai mangé. Mais sachez mes amis qu'il y a des gens qui vivent vraiment Dieu, vraiment un Kadosh Baruch Hu, qui savent que ils regardent le chips et ils disent ce chips, il est salé, il a un goût spécial. Quand je vais rentrer dans ma bouche, et ça se fait tout seul, ça veut dire, en fait, ce qu'il goûte, il goûte de la divinité de Dieu. Il y a une halakha dans le Likutei Halachot, Ilchot Betsiat Tapat. C'est une halakha qui est très longue. Elle fait à peu près 132 paragraphes. Celui qui l'étudie depuis le début jusqu'à la fin, bien comme il faut, je peux signer
si vraiment il a lu et qu'il la comprend comme il faut, je peux vous signer que quand il va manger un bout de pain, il va goûter tous les goûts qu'il y a dans le monde dans ce petit bout de pain. Ça rappelle la main, ça. Et c'est pas des bêtises, ce que je vous dis. C'est pas des bêtises. Il peut goûter des steaks et des hamburgers et tout ce que vous voulez en mangeant un bout de pain. Ça, c'est la force de Rabbi Nathan. Il te fait montrer comme quoi le monde, il ne fonctionne pas comme on croit. Tout est dedans. C'est cette Torah. Il te donne la formule de Dieu. Comment tout est Hachem Barach, comme Matrix. C'est comme ça. Ce sont toutes des lettres d'Akadosh Baruch. Et quand un homme, il arrive à s'habituer à vivre comme ça, c'est le roi des rois. C'est comme ça que les tzadikim avant ils vivaient. La nature se prosternait devant eux. C'est pas eux qui se prosternaient devant la nature, c'est la nature qui se prosternait devant eux. Ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le monde. C'est comme ça qu'ils faisaient des miracles. Comment ils géraient leur souffrance alors? Ils ne souffraient pas. Ils ne souffraient pas. C'est nous qu'on souffrait quand on les voyait souffrir. Mais eux, ils rigolaient. Rabbi Israël, il a souffert ça. Il était assis dans son lit et il rigolait. Pas des heures. Des journées et des journées. Il rigolait, il rigolait, il rigolait. Que Dieu puisse nous aider, Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment vivre et y croire et avoir la foi et de se conduire comme si, en sachant et en ayant vraiment le sentiment très fort comme quoi Kadosh Baruch Hu est avec nous, en nous et autour de nous, tout le temps, tempérament, Bezrat Hashem.